Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci d'écouter les enseignements que je donne, car je sais que par la grâce de Dieu, vous allez apprendre beaucoup de choses. Pendant des générations, l'Église a reçu l'enseignement de faux docteurs qui l'ont égaré, qui l'ont induite en erreur et qui l'ont conduite sur de fausses pistes. Par conséquent, notre compréhension des Écritures a été déformée et nous regardons dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan de Dieu par rapport à l'Église, le plan que Dieu a pour l'Église actuellement. Au lieu que l'on enseigne à l'Église que Jésus vient pour l'enlever et l'emmener au ciel avant la grande tribulation, et qu'après que la grande tribulation sera terminée, Jésus va revenir avec l'Église, je vais vous montrer par les Écritures que le plan de Dieu pour l'Église, c'est de l'amener à la guerre. C'est clairement écrit, noir sur blanc. Et il faut simplement le lire avec les yeux de l'esprit pour le voir, car c'est clair dans les Écritures. L'Église est d'accord que Israël était une ombre de l'Église, que l'Égypte était une ombre du monde, que le désert était une ombre du temps par lequel nous passons, et que Canaan est une ombre aussi du pays de la promesse. Nous sommes sortis de l'Égypte à la Pâque. L'Église est d'accord. Nous sommes en train actuellement de traverser le désert. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord aussi que la nuée qui conduisait Israël était une ombre, une représentation du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord que le Jourdain symbolise la mort. Nous sommes d'accord que la mer Rouge symbolise le baptême et tout le reste. Mais en ce qui concerne le pays de la promesse Canaan, on nous dit que c'est le ciel. Frère, je vais vous montrer par les Écritures aujourd'hui que c'est un mensonge prémédité pour égarer le peuple de Dieu. Tout l'effort que Satan fait, c'est d'empêcher le peuple de Dieu de connaître la vérité, parce que seule la vérité libère. Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, il n'a pas dit que si vous étudiez beaucoup les Écritures, il n'a pas dit que si vous allez à l'église ou à l'école, si vous avez votre doctorat, il dit si vous demeurez dans ma parole. Il n'a pas dit que si vous écoutez ma parole de temps en temps, il dit si vous demeurez, si vous êtes dans ma parole et que vous y restez, le résultat c'est que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira. Elle vous ouvrira les yeux, elle vous permettra de voir la réalité. Et vous ne vous laisserez plus égarer par de faux docteurs qui se sont glissés parmi nous. Nous allons commencer par Nombre 17, versets 1 et 3. Plutôt, nous allons lire dans Nombre 13, versets 1 à 3. Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Verset 3. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Nous allons maintenant descendre vers le chapitre 13 jusqu'au chapitre 33 s'il le faut. Plutôt verset 17. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. La Bible dit, verset 21, « Ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allaient jusqu'à Hébron où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moins d'une perche.
Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée, le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Voilà, maintenant nous allons lire Nombre 14, versets 1 à 4. Ensuite, je reviendrai vous faire un commentaire. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Maintenant, voici ce qui se passe. Le plan de Dieu pour Israël, c'était de lui donner un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance sur lequel ils vivront. Parce que Israël était le royaume de Dieu sur la terre. Dieu ne régnait qu'en Israël. Dieu ne régnait qu'en Israël. Et ils n'avaient pas de territoire, ils vivaient en Égypte. Dieu leur avait promis de leur donner Canaan. Mais à cause d'une famine qui est survenue sur toute la terre, ils sont allés vivre en Égypte où ils sont devenus des esclaves. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas qu'ils demeurent en Égypte, mais plutôt qu'ils soient en Canaan, afin que Dieu lui-même soit leur roi et qu'il prenne soin d'eux. Voilà, Dieu est allé les délivrer de l'Égypte, il les en a fait sortir et il les amène en Canaan. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils pensaient que Dieu devait chasser les gens du territoire et leur donner le territoire. Malheureusement, ils ne savaient pas que Dieu devait les armer, les diriger comme un capitaine dirige son armée et aller combattre, faire la guerre au peuple qui domine sur ce pays et de prendre le pays. Et quand ils sont allés pour explorer le pays, pour voir ce qu'il en est, ils ont vu des géants, ils ont marché par la vue, ils ont vu des géants et ils sont revenus disant au peuple qu'ils ne peuvent pas prendre possession de ce pays parce que ceux qui habitent ce pays sont des géants. C'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. Nous sommes d'accord, comme je le disais, que Israël était l'ombre de l'Église qui est le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous sommes d'accord que l'Égypte représentait ou représente le monde duquel Dieu nous a fait sortir aujourd'hui. Nous sommes d'accord que Canaan représentait le pays de la promesse que Dieu a promis à l'Église. Mais au lieu de comprendre que ce pays de la promesse, c'est la terre que Dieu a promis de nous donner, on nous a fait croire que c'est le ciel, que Jésus va venir nous chercher pour nous amener au ciel. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 5, verset 6, dans la Bible du français courant, que heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre que Dieu a promise. Ils hériteront la terre que Dieu a promise. Dieu a promis la terre à qui? Non pas à Israël, car c'est Canaan que Dieu a promis à Israël. Mais il a promis la terre
au corps de Christ. Car Christ, Jésus-Christ, est la descendance d'Abraham, à qui la promesse a été faite de lui donner la terre entière. Et nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les descendants de Christ. Nous sommes son peuple. Nous sommes son armée. Donc c'est à nous que Dieu a promis la terre entière. C'est à nous que Dieu a promis la terre entière. Et Jésus dit dans Matthieu 5, verset 6, dans la Bible, Louis II dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Dieu nous a promis de nous donner la terre. Maintenant, comment nous entrerons en possession de la terre? Il suffit de voir comment Israël est entré en possession de la terre. C'est par la guerre. Et comme Dieu a prévu les faire entrer en possession du pays par la guerre, Dieu les a conduits progressivement pour les amener à conquérir les territoires, à combattre contre toutes les nations qui habitent sur ce pays et de prendre le pays. Mais à cause de la peur, le peuple d'Israël a tout fait pour éviter la guerre. Et ils ont même décidé de se nommer des chefs et de retourner en Égypte. C'est la même chose que l'Église est en train de faire aujourd'hui. Au lieu de s'armer, au lieu de se défier, de se préparer pour la guerre qui est devant nous, par laquelle nous devons prendre possession de la terre entière que Dieu nous a promise, on nous a fait croire que Jésus va venir nous enlever et nous emmener au ciel avant la grande tribulation. Et quand la grande tribulation sera passée, Jésus va nous ramener sur la terre pour nous faire posséder le pays. Frère, c'est un mensonge. Israël a possédé la Canaan par la guerre. Israël a possédé Canaan par la guerre. Et l'Église possédera la terre entière par la guerre. De la même manière que Israël était l'ombre de l'Église et que Canaan était l'ombre de la terre entière, de même que Israël a possédé son Canaan, son pays de la promesse par la guerre, de la même manière, l'Église de Jésus-Christ possédera la terre entière par la guerre. La promesse de la terre qui nous a été faite ne nous a pas été faite sur la base d'une gratuité, mais sur la base d'un combat. Nous devons combattre contre les ennemis qui dominent la terre aujourd'hui, les détruire et prendre leur place. Je vais vous montrer quelque chose dans Luc 12, verset 32. Bon, avant d'aller dans Luc 12, verset 32, je vais lire Nombre 14, verset 5 à 10. Il est écrit, « Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphoné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Suivez le verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez, quand Josué et Caleb disaient « Non, mes amis, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous et il nous donnera le pays. Montons, emparons-nous du pays. » La Bible dit que toute l'assemblée parlait, menaçait de les lapider quand la gloire de Dieu est apparue. Ça veut dire que si la gloire de Dieu n'était pas apparue en cet instant-là, sûrement qu'on les aurait lapidés. Parce que pour l'assemblée, ce sont eux qui disent des mensonges. Ce sont eux qui racontent des mensonges. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, on nous dit que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Si les gens disent que non, ce n'est pas vrai, que l'Église ne sera pas enlevée avant la grande tribulation, mais qu'elle sera là sur terre pour mener une guerre contre les ennemis de la terre, les ennemis de l'humanité, on dit que ce sont ces gens-là qui mentent. Alors que c'est plutôt eux qui disent la vérité. Parce que c'est exactement ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour la mener en Canaan. Pareillement, la Bible nous dit que Dieu nous a fait sortir du monde pour nous amener dans le royaume, pour nous donner le territoire, pour nous donner le pays. Est-ce que vous voyez? Mais au lieu que l'Église comprenne que nous n'allons pas au ciel avant que la grande tribulation vienne et que nous devons rester ici, combattre contre l'ennemi, contre l'antéchrist, contre la bête, combattre contre l'enfer pour nous délivrer les hommes des griffes du diable, on nous a menti pendant des années que nous ne serons pas là ici. Frère, nous devons comprendre que nous serons là ici pour mener une guerre, pour reprendre la terre
des mains du diable et des mains de l'Antéchrist et de ses acolytes. Parce que la terre nous a été promise, nous devons la prendre par la guerre. Je vous mène maintenant dans Luc 12, verset 36. Plutôt, au lieu de Luc 12, verset 36, c'est plutôt le verset 32. Il est écrit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce que Dieu a promis à l'homme, c'est le royaume. Pourquoi c'est le royaume que Dieu a promis à l'homme? Parce que c'est le royaume que Dieu a donné à l'homme au commencement. Si l'homme n'a pas le royaume, il ne peut pas dominer sur la terre. Si l'homme n'a pas le royaume, l'autorité, il ne peut pas dominer sur la terre. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe. Dieu a créé l'homme pour assujettir la terre, pour la dominer. Dieu a créé la terre pour que l'homme en soit le roi. L'homme ayant désobéi, il a perdu cette autorité. Mais Dieu, dans son plan qui est éternel, a prévu que l'homme soit le roi de toute la terre. Et il a établi un nouvel homme, Christ, duquel va naître un nouveau peuple et qui va dominer sur toute la terre. Jésus dit, ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Dieu veut nous donner le royaume. Or, chaque royaume a un territoire. Il n'y a pas de royaume qui existe dans l'air. Chaque royaume a un territoire. Le royaume britannique a un territoire. Le royaume français a un territoire. Le royaume babylonien avait eu un territoire. Le royaume romain avait un territoire. Quel est le territoire du royaume de Dieu? Le territoire du royaume de Dieu, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Le territoire du royaume de Dieu, c'est la terre entière. Dans Daniel 2, verset 44-45, il est dit que au temps où le monde sera divisé entre deux blocs, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Et que ce royaume-là, qui est le royaume de Dieu, va détruire tous les royaumes existants de ce monde-là et va lui-même s'établir sur toute la terre et va remplir toute la terre. Allez lire Daniel 2, tout le chapitre, en particulier 40 à 45. Vous allez voir, le royaume de Dieu vient, il va mener une guerre contre tous les royaumes des hommes, va les détruire et va s'établir à leur place. Et la Bible dit que son royaume est un royaume éternel. C'est-à-dire le royaume, le règne du royaume de Dieu, du peuple de Dieu, est un règne éternel. Et qu'aucun peuple ne viendra dominer sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu va les détruire tous. Le territoire du royaume de Dieu, c'est la terre. C'est sur la terre que le royaume de Dieu va s'établir. Et avant qu'il s'établisse, il va détruire tous les royaumes qui sont déjà établis dans ce monde-là et va s'établir à leur place. Parce que le royaume de Dieu ne peut pas s'établir sur la terre tant que les royaumes des hommes sont là. C'est pourquoi il va y avoir une guerre terrible que la terre n'a jamais connue, à l'issue de laquelle l'Antéchrist et la bête seront anéantis et où le royaume de Dieu va s'établir. Je vais vous lire Apocalypse 19, versets 1 à 20. Mais avant, je vais vous lire Nombre 14, versets 8 à 10. Suivez attentivement. Au lieu de Nombre 14, versets 8 à 10, que j'ai déjà lu, je vais vous lire maintenant Nombre 14, à partir du verset 20. Vous allez voir le jugement que Dieu a prononcé sur le peuple d'Israël qui s'est rebellé contre lui dans le désert. Il est écrit, « Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Est-ce que vous voyez, lorsque le peuple s'est rebellé contre Dieu, a refusé d'aller prendre possession du pays, Dieu a décidé quelque chose. Tous ceux qui n'ont pas voulu entrer dans le pays, aller prendre possession du pays, eh bien, Dieu ne leur fera pas voir le pays. Dieu ne leur fera pas voir le pays. Dieu a prononcé son jugement et il ne leur fera pas voir le pays. Il y a un autre passage que j'aimerais vous montrer. Je vais voir si je peux le trouver. Nombre 14, verset 26. Écoutez encore le jugement de Dieu sur son peuple. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit,
Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Frère, vous avez vu, Dieu a prononcé un jugement contre son peuple qui a refusé d'aller prendre possession du pays. Au lieu d'obéir à Dieu, d'aller prendre possession du pays, ils ont raidi leur coup, ils voulaient même retourner en Égypte, et finalement, Dieu a décidé de les faire tous mourir dans le désert. Ils n'ont pas vu le pays. Et jusqu'à ce que la nouvelle génération devienne mature pour aller prendre possession du pays. Jusqu'à ce que le peuple soit prêt pour aller prendre possession du pays. Dieu va faire la même chose avec l'Église. Comme je le disais, l'Église a pour but d'aller conquérir la terre qui est le pays de sa promesse. La terre sur laquelle doit s'établir le royaume de Dieu. Dieu nous a donné le royaume, mais il faut que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre, sur un territoire. Et ce territoire, ce n'est pas le ciel, mais la terre. Maintenant, de la même manière que le peuple n'était pas prêt à prendre possession du pays et que Dieu les a fait demeurer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que la nouvelle génération vienne et soit prête à posséder le pays. De la même manière, avant que la conquête du pays ne commence, Dieu permettra que pendant 3 ans et demi, il y ait la persécution contre son propre peuple. La grande tribulation à travers laquelle le peuple sera obligé de délaisser la chair, sera obligé de délaisser la peur, sera obligé de s'accrocher uniquement à Dieu seul afin d'être fort, invincible pour aller prendre possession de la terre. Car ce ne sera pas une guerre contre les hommes, mais ce sera une guerre contre l'enfer lui-même. Je dis bien que la guerre qui vient, par laquelle nous allons prendre possession du pays, de la terre entière, c'est une guerre contre l'enfer lui-même. Il ne s'agira pas de prendre des épées, des pistolets ou des mitrailleuses pour aller attaquer une nation, les États-Unis ou la Russie ou la Chine, mais il s'agira d'avoir des armes spirituelles pour combattre contre l'enfer qui envahit la terre. Cette guerre, nous la voyons dans Apocalypse 19, à partir du verset 11. Nous pouvons la lire. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Frère, voici la guerre par laquelle l'Église va prendre possession de la terre.
De la même manière que la guerre contre les nations qui dominaient en Canaan a été farouche, difficile, mais le peuple de Dieu a vaincu. De la même manière, l'Église doit faire face à l'enfer lui-même pour prendre possession de la terre sur laquelle elle doit s'établir. Frères, arrêtons de croire aux mensonges. Celui qui croit aux mensonges finira par être victime par le mensonge. Et celui qui reconnaît la vérité et y croit connaîtra l'affranchissement. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que le peuple de Dieu est préparé comme une armée pour aller prendre possession de sa terre promise. Notre Canaan, c'est la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui et qui est dominée par les puissances du monde. Et la Bible dit dans Daniel 2, versets 44 et 45 que le royaume de Dieu, Dieu va établir un royaume. Autant à l'époque où le monde sera divisé entre deux puissances belligérantes, en ce temps-là, Dieu va établir un royaume, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu va combattre contre tous les royaumes des hommes, va les détruire et va s'établir à leur place. Allez lire, frère, si vous voulez connaître la vérité, vous êtes obligés de lire les Écritures par vous-même, d'étudier les Écritures par vous-même et de ne plus vous contenter seulement des enseignements qu'on vous donne à l'église ou sur YouTube ou dans les livres. Vous devez vous-même vérifier. La Bible dit qu'il y a un temps où Dieu va établir un royaume. Est-ce que Dieu a jamais établi un royaume en dehors du royaume de Dieu? Non. Dieu n'établira sur la terre que son royaume. C'est pourquoi Jésus nous a dit de prier en demandant que ton royaume vienne. Car le royaume de Dieu n'est pas encore venu. S'il était venu, pourquoi donc devrions-nous encore prier, demandant à Dieu que ton royaume vienne? Dieu a l'intention d'établir son royaume sur la terre. Il n'est pas encore venu, alors Jésus nous a dit de prier, de demander à Dieu que ton royaume vienne. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne, nous allons continuer à prier, à demander à Dieu, Seigneur Dieu, que ton royaume vienne. Et il dit ensuite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car tant que le royaume de Dieu ne viendra pas, la volonté de Dieu ne sera pas faite sur la terre comme au ciel. Tant que le royaume de Dieu ne viendra pas, il n'y aura pas la paix sur la terre. Car la volonté de Dieu, c'est la paix. La volonté de Dieu, c'est la vie, c'est la joie, c'est l'harmonie. La volonté de Dieu, c'est la vie et tout cela. Mais tant que le royaume de Dieu ne viendra pas, la volonté de Dieu ne sera pas faite. Il n'y aura pas la vie sur la terre, c'est la mort qui va se propager. Il n'y aura pas la joie, ce sont des querelles, des conflits, des guerres. Il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas l'harmonie, il n'y aura pas la sécurité. Donc nous devons prier que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre. Frère, Dieu nous conduit à la guerre. Et la guerre à laquelle Dieu nous conduit, c'est la guerre d'Armageddon, à laquelle, ou au cours de laquelle nous allons affronter l'enfer lui-même qui va manipuler les hommes, c'est-à-dire l'Antéchrist et ses acolytes. De la même manière que le ciel vient sur la terre en utilisant les hommes, ceux qui sont nés de nouveau, les fils de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, de la même manière, l'enfer va venir sur la terre à travers des hommes corrompus, des hommes totalement vendus à la chair et au diable. Et nous allons mener cette guerre contre l'enfer jusqu'à ce que l'enfer soit détruit sur la terre et que la paix vienne. Car plus l'enfer monte sur la terre, moins il y a la paix. Plus l'enfer monte sur la terre à travers des hommes corrompus, plus les guerres se multiplient, plus l'insécurité augmente et tout le reste. Frère, est-ce que vous comprenez? Dieu nous mène à une guerre. Et cette guerre ne sera pas menée contre les hommes de la chair, mais elle sera menée contre les forces du mal qui vont incarner les hommes de la chair. C'est-à-dire contre l'enfer. Nous allons mener une guerre contre tous les royaumes de ce monde-là qui dominent sur la terre. Nous allons les détruire et nous allons nous établir à leur place. Car la terre nous a été promise depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens, la terre nous a été promise et nous devons la prendre en possession. Mais nous ne pouvons pas la prendre en possession sans passer par la guerre. Donc ceux qui nous disent que nous serons enlevés avant la grande tribulation sont en train de nous mentir, sont en train de vous mentir. C'est maintenant qu'il faut comprendre la vérité et la posséder dans son cœur, la vivre et de se préparer pour la guerre qui est devant nous. Frère, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'ai cité beaucoup de passages que je vous encourage à aller lire par vous-même et à analyser. Un dernier verset que je vais vous lire pour confirmer ce que je disais par rapport à la grande tribulation. Dans Apocalypse 11, versets 1 et 2. Apocalypse 11, versets 1 et 2, il est écrit « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent.
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Frère, est-ce que vous comprenez ce passage? Jean dit qu'on lui a donné un roseau semblable à une verge en lui disant de se lever et de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais en ce qui concerne le parvis extérieur du temple, il devait le laisser en dehors, ne pas le mesurer. Pourquoi? Parce que le parvis extérieur avait été donné aux nations et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Les nations fouleront quelle ville? La ville pécheresse? Non, la ville sainte. Qui est la ville sainte? Ce n'est pas Jérusalem, non. On nous a menti en disant que l'Antéchrist fera une alliance avec les Juifs pendant 7 ans. Et au milieu des 7 ans, il va rompre l'alliance et il va aller s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Il va se proclamer comme Dieu. Les Juifs vont refuser et il va les persécuter. Frère, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. On nous a interprété les Écritures littéralement. Dieu n'a qu'un seul temple, c'est le corps de Christ. Dieu n'a qu'une seule ville, c'est le corps de Christ. Frère, est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'a qu'un seul temple. Dieu ne peut pas habiter. Il n'habite même pas. C'est ce que lui-même a dit. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu lui-même se construit un temple. Et le temple de Dieu, c'est le corps de Christ. La ville de Dieu, c'est l'église. La Sion, la nouvelle Jérusalem est la ville de Dieu. Et on nous dit, Jean dit qu'on lui a dit de se lever, de mesurer le temple. Et de mesurer le temple, l'autel et ceux qui adorent dans le temple. Mais en ce qui concerne le parvis extérieur, de le laisser en dehors, parce que le parvis extérieur a été laissé aux nations qui vont fouler la ville sainte pendant 42 mois. Maintenant, vous devez comprendre que le temple est divisé en 3 parties. Il y a le lieu très saint, le lieu saint et le parvis extérieur. Maintenant, le parvis extérieur n'est pas couvert. Il est laissé à ciel ouvert. Maintenant, le lieu saint et le lieu très saint sont couverts et ils forment un bloc. C'est dans le lieu saint que se trouve l'autel des parfums sur lequel on offre le parfum chaque jour. Le sacrificateur n'entre dans le lieu très saint qu'une seule fois par an, un seul jour, le jour des expiations. Mais en ce qui concerne le lieu saint, le sacrificateur y entre chaque jour pour brûler de l'encens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on a dit à Jean de mesurer le lieu très saint et le lieu saint. Et ceux qui y adorent, en plus de l'autel sur lequel il brûle le parfum. Mais en ce qui concerne le parvis extérieur, de le laisser en dehors. Pourquoi le parvis extérieur doit être laissé en dehors? Parce que le parvis extérieur représente la chair. Le parvis extérieur représente la chair. Tous ceux qui vivent selon la chair dans le corps de Christ, ils font partie du temple. Hein. Ceux qui sont nés de nouveau, faisant partie du temple, mais vivant selon la chair, sont représentés par le parvis extérieur. Et ceux-là, la Bible dit qu'ils seront livrés aux nations qui vont les fouler pendant 3 ans et demi. L'homme
a 3 dimensions. Et il est représenté ici par le temple. Et le lieu saint, le lieu très saint représente l'esprit de l'homme. Le lieu saint représente l'âme de l'homme. Et le parvis extérieur représente la chair de l'homme. Nous sommes censés vivre par l'esprit et non selon la chair. Mais parmi nous, au milieu du peuple de Dieu, il y a toujours des gens qui vivent selon la chair. De la même manière que Dieu a puni de mort tous ceux qui ont résisté, ont refusé d'aller prendre possession du pays, de la même manière qu'il les a fait mourir dans le désert et a amené la nouvelle génération dans le pays de la promesse, de la même manière, à travers la grande tribulation, Dieu permettra que tous ceux qui vivent selon la chair soient disciplinés avant que la guerre ne commence. Parce que Dieu ne veut pas amener à la guerre des femmes et des enfants. Il veut amener à la guerre des hommes, des gens qui sont disciplinés, des gens qui sont déterminés à renoncer totalement à la chair afin de pouvoir combattre contre l'enfer qui envahit la terre sur laquelle nous sommes. Le royaume de Dieu doit s'établir sur la terre. Le royaume de Dieu ne va pas au ciel. Au contraire, la Bible dit que le royaume de Dieu vient. Nous sommes le royaume de Dieu. L'Église est le royaume de Dieu. Dieu ne viendra pas enlever son royaume pour aller quelque part. Le royaume de Dieu, c'est nous. Jean nous a dit dans Apocalypse 1, verset 6, que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang, qui a fait de nous un royaume, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Jésus est celui qui a fait de nous un royaume. Quel royaume? Nous sommes le royaume de Dieu. Et Jésus a dit de prier que ton royaume vienne. Jusqu'à ce que nous venions sur la scène, le royaume de Dieu ne sera pas venu. Paul nous a dit que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création entière attend que nous nous manifestions. Parce que nous sommes le royaume de Dieu qui doit venir sur la scène, faire la guerre à tous les royaumes des hommes, les détruire et s'établir à leur place. Nous sommes ce royaume-là. C'est nous ce royaume. Donc Dieu ne viendra pas enlever son royaume qui est son peuple, son église, pour l'amener au ciel. Non, Dieu va plutôt manifester son royaume sur la terre pour détruire tous les royaumes des hommes et de s'établir à leur place. C'est ce qui va se passer. Mais jusqu'à ce que le royaume de Dieu ne s'établisse sur la terre, ne fasse la guerre au royaume des hommes, jusqu'à ce qu'il ne puisse faire la guerre au royaume des hommes, il faut que tous ceux qui vivent encore selon la chair parmi nous soient disciplinés. C'est ce que Dieu fera durant la grande tribulation, où il permettra que l'Antéchrist persécute le peuple de Dieu, afin que tous ceux qui vivent encore selon la chair se laissent discipliner, soient corrigés, soient purifiés, lavés, blanchis, comme par le feu. Allez lire Daniel 11 et Daniel 12. Vous allez voir ça là-bas. Dieu va purifier son peuple comme par le feu. Et il en a parlé aussi dans Malachie 3. Je vais vous lire Malachie 3. Mais avant cela, je vais terminer ce commentaire. Donc, nous sommes ici le temple qui doit être mesuré. Mais ceux qui vivent selon la chair sont ceux qui représentent ou bien sont représentés par le parvis extérieur qui seront livrés, abandonnés, laissés aux nations qui vont les fouler pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, ils seront foulés. Ces gens-là seront persécutés pendant 3 ans et demi afin qu'ils soient disciplinés. Dernier verset, Malachie 3, à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Est-ce que vous voyez? Jésus vient. Jésus vient. Et quand il viendra, on dit qu'il s'assiera pour purifier l'argent et l'or. Il purifiera les fils de Lévi. Qui sont les fils de Lévi? Les sacrificateurs. Ceux qui sont choisis pour servir Dieu dans le temple. Il purifiera les fils de Lévi. Et les fils de Lévi ici ne sont qu'une représentation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Il les épurera comme on épure l'or, afin qu'ils présentent à Dieu des offrandes, des sacrifices agréables et avec justice. Frère, Dieu va purifier son peuple. Les fils de Dieu seront purifiés, premièrement.
les autres seront purifiés ensuite. En réalité, Dieu veut purifier tout le monde au même moment. Mais seule une partie se laisse purifier. Les autres, les vierges folles, ne se laissent pas purifier aujourd'hui. Mais elles seront aussi purifiées, mais par la grande tribulation. Car Dieu doit nous purifier avant de nous amener à la guerre contre l'enfer qui est devant nous. Si nous nous laissons purifier aujourd'hui, ce sera facile demain. Mais si nous ne nous laissons pas purifier aujourd'hui, eh bien nous serons obligés d'être purifiés par la grande tribulation. Car que nous le veuillons ou non, Dieu nous mène à une guerre contre l'enfer afin de prendre possession de la terre sur laquelle nous devons régner éternellement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.